Bonsoir. À la une de l'actualité alsacienne ce soir, à l'approche des élections européennes, la campagne électorale débute. La tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, est aujourd'hui à Strasbourg à l'occasion d'un meeting politique. La mode pour toutes les tailles se développe, y compris chez les hommes. Des Mulhousiens viennent de sortir une collection de jeans adaptée à toutes les morphologies. Et puis, c'est une autre mode, l'anti-gravity. Arrivée en France il y a 10 ans, cette discipline de yoga aérien est de plus en plus pratiquée. Mais pour commencer, 2 jours après la conférence de presse du président de la République, une nouvelle journée d'action sera organisée demain par les Gilets jaunes. À Strasbourg, un appel à se rassembler a été lancé sur les réseaux sociaux. Le rendez-vous est annoncé à 13 h, place de l'Étoile. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau CTS tout au long de la journée. La Bibliothèque nationale universitaire et certains commerces fermeront également leurs portes. À un mois jour pour jour des élections européennes, les Républicains organisent leur premier grand meeting à Strasbourg. Il débutera dans quelques instants au Palais de la Musique et des Congrès. François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains, accompagné de la candidate alsacienne Anne Sander, se sont rendus plus tôt dans l'après-midi dans une exploitation agricole. D'après les derniers sondages, les Républicains sont crédités d'environ 14 % de vote, ce qui les place 3e derrière La République en marche et le Rassemblement national. On les écoute. L'Europe a beaucoup déçu, elle a beaucoup manqué à ce qu'elle pouvait représenter pour nous renforcer dans la mondialisation. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on le voit ici, aujourd'hui en Alsace, auprès des agriculteurs, on a besoin de l'Europe, on a besoin de refonder l'Europe pour permettre à notre agriculture française de continuer d'exister, de rayonner dans le monde, pour permettre à notre économie de retrouver un oxygène et des capacités de développement. On a besoin vraiment de refonder l'Europe pour rétablir la France. Et nous, c'est notre mot d'ordre, c'est celui qu'on va poursuivre tout au long de cette campagne et tout au long des années qui viendront. Il faut qu'on puisse réorienter le travail de l'Europe pour sortir de la naïveté dans le monde, protéger nos frontières face aux grands défis économiques et commerciaux qui est en train de se jouer. Ici, pour nous les Alsaciens, qui sommes dans une région frontalière, eh bien, l'Europe, nous la vivons au quotidien. Pendant cette mandature, par exemple, nous avons mis fin au roaming, au surcoût téléphonique quand vous traversez la frontière. Le très haut débit qui est en train d'être installé partout dans le Grand Est, il se fait avec des financements du plan Juncker, donc des financements européens. Quand vous achetez quelque chose dans un autre pays européen, un voyage ou autre chose, eh bien, ce sont encore des règles européennes qui vont vous protéger en tant que consommateur. Malheureusement, aujourd'hui, eh bien, on voit plutôt l'Europe comme productrice de normes. Alors il faut reconnaître aussi ce qui ne va pas au niveau européen. On est allé trop loin dans les normes, dans la bureaucratie. Et donc nous, ce que nous proposons, et c'est ce que nous avons dit aujourd'hui aux agriculteurs, eh bien, c'est de revenir à une Europe des projets. Autre meeting pour les élections européennes, celui du Parti communiste français. Il se tiendra demain soir à Strasbourg dans le cadre de la Fête de l'Humanité. Relancée en 2017 dans le Bas-Rhin, après 30 ans d'absence, cette manifestation se veut autant festive que politique. Au programme cette année, rencontres, débats et réflexions politiques sur la thématique de l'Europe. Plus d'explications avec les organisateurs. Et parler de l'humanité, c'est pas que parler des belles choses, parce qu'il faut en parler des belles choses, mais c'est aussi voir un peu le revers de la médaille de ce monde qui nous entraîne de plus en plus vers le chaos. Parler des européennes, c'est aussi parler de la montée des extrêmes droites. C'est un enjeu important qui va avoir un impact sur les choix politiques de nos différents gouvernements. L'idée, c'est que ça soit un moment qui puisse être un rassemblement de l'ensemble des forces progressistes. Et pour cela, on ne peut pas uniquement faire du politique, il faut aussi faire du culturel, il faut aussi faire des débats, il faut faire des rencontres avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et enfin, un meeting pour donner un aspect politique avec l'actualité des Européennes. Bientôt la fin pour les travaux de réaménagement du quai des Bateliers. La circulation reprendra à partir du 20 mai. Ce quai qui accueillait un transit de 10 000 véhicules par jour devient une zone de rencontre où les piétons seront prioritaires. Objectif de cette transformation, désengorger le trafic et valoriser le patrimoine. On écoute Roland Ries, maire de Strasbourg, au micro de Romain Hirt.
L'objectif n'était pas de supprimer la circulation automobile, l'objectif était de supprimer le transit. Et ça s'est fait de façon très simple. On a mis un système de sens interdit, c'est-à-dire qu'on peut arriver jusqu'à la place du Corbeau, mais on ne peut pas aller plus loin sur les quais. Il faut tourner à droite et aller vers le parking Gutenberg si on veut aller jusqu'au cœur de la ville en voiture. Et puis on est arrivé à ce compromis qui me paraît équilibré, qu'on appelle zone de rencontre, où tous les modes sont acceptés, mais à condition qu'ils soient à vitesse réduite et qu'on laisse toute leur place aux cyclistes, aux piétons et puis à la vie tout court. Comment s'habiller quand on a des formes? C'est la question que se posent encore trop souvent les femmes, mais aussi les hommes. Pour répondre à cette problématique, un ingénieur textile mulhousien a décidé de créer sa propre marque de jeans au masculin. Sa première collection est en vente depuis hier soir. Marine Zis. Trouver chaussures à son pied ou plutôt jean à son fessier, pour Franck Perrin, ça n'a pas toujours été facile. Alors, il y a 2 ans, à l'aide de 3 amis, il imagine le jean parfait. J'ai une morphologie de black avec des grosses cuisses et des fesses rebondies et c'est toujours un problème pour moi de trouver un jean qui me convienne. J'en ai parlé à d'autres amis qui sont de ma génération, qui ont leur morphologie à eux et qui m'ont dit un peu la même chose. Par ailleurs, en observant l'offre actuelle, on s'est rendu compte que beaucoup de jeans aujourd'hui, on trouve des trous, des broderies, des poches qui sont placées très bas sous les fesses, qui ne correspondent pas à la vision d'un jean classique, un petit peu puriste. Donc on s'est dit, on va mettre tout ça dans un shaker et on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Donc en fait, on est une bande de potes et on s'est créé des jeans pour nous en premier lieu. Et on se dit, s'ils nous plaisent à nous, peut-être qu'ils plairont à d'autres personnes. Pour le lancement de la marque, 800 jeans ont été fabriqués. Ils se déclinent en 3 modèles en fonction des morphologies de chacun. Et les marques classiques travaillent sur une morphologie standard. Cette morphologie standard couvre à peu près 70% de la population. Nous, on a voulu aller plus loin. Donc, avec notre concept, on arrive à couvrir 90% de la population. Donc, grosso modo, les 20% de différence, il y en a 10% qui sont répartis chez ce qu'on appelle les galbés. Donc les galbés, c'est les sportifs qui ont des grosses cuisses, qui ont des bonnes fesses. On s'est également aperçu que cette silhouette convenait aux gens qui sont bien portants. Et on a une autre partie de la population, les gens qui ont des cuisses très fines et qui n'ont pas de fesses. Donc on a dessiné un modèle pour eux qui va valoriser leur silhouette. Sublimer les fesses de tous les hommes semble bel et bien être le leitmotiv de la marque. Et alors que les jeans sont vendus en ligne depuis moins de 48 heures, les créateurs ont déjà quelques idées pour la suite, comme par exemple une gamme de Bermuda. Faire du yoga perché dans les airs, c'est la nouvelle tendance du moment. Venue tout droit des États-Unis, la discipline anti-gravity est un mix de yoga traditionnel, de pilates et d'art du cirque. Cécile Motz a assisté à un cours à Strasbourg. Avoir la tête en bas, se balancer ou encore se cacher dans des tranches cocon suspendus, nous ne sommes pas dans une cour de récréation mais bien dans un cours de yoga pour adultes. Entre fitness, art du cirque et yoga, le anti-gravity est une pratique née en 2007 aux États-Unis et fait de plus en plus d'adeptes en France. Ce qui séduit, retrouver son âme d'enfant. C'est fun, ça travaille tous les muscles, on n'a pas de peur, c'est rigolo. C'est tout à fait super bien pour le corps. C'est assez drôle et on retrouve un petit peu des choses qu'on faisait quand on était plus petit. On s'amuse, enfin c'est drôle, on se balance, on tourne sur soi-même, etc. C'est des choses qu'on ne fait pas au quotidien. Et en tant qu'adulte, on est toujours assis derrière. Moi, je suis informaticien, je suis assis derrière un bureau toute la journée. Je ne bouge pas et là, ça me donne l'occasion de faire vraiment du sport, du fitness et de m'amuser, quoi. C'était peut-être un petit peu difficile au début parce que je ne suis pas une gymnaste, je ne suis pas une sportive. Mais ça m'a vraiment bien plu et donc j'ai persévéré et je voudrais juste dire que tout le monde peut y arriver si je peux y arriver. Des séances de Broadway aux salles de yoga, il n'y a donc qu'un pas. Avec le anti-gravity yoga, il s'agit de faire des inversions à zéro compression, des séances de relaxation, car ici le yoga est aussi utilisé
pour faire de l'exercice. On utilise les hamacs pour travailler le corps un peu plus en profondeur. Parce qu'au yoga, on a toujours la compression parce qu'on est, par exemple, équilibré sur la tête. On a la tête au sol et il y a les poids qu'on doit porter. Ici, c'est les hamacs qui portent le poids et qui nous soulagent le corps. Alors toute la colonne vertébrale, comme j'ai aussi expliqué pendant le cours, elle est complètement décompressée. Il y a les disques qui sont lubrifiés de nouveau. Et aussi, on active notre système lymphatique, le système endocrinien. Il y a tout un cocktail des hormones qui est créé quand on est en inversion. Et aussi le système digestif qui est activé. Alors pas besoin d'être acrobate pour s'essayer à la discipline. Et si vous avez peur de rester dans les airs, pas de panique, le hamac peut supporter jusqu'à 500 kg, soit le poids d'un bébé éléphant. Depuis 10 ans, la Fondation Aquatic Show accompagne de nombreuses initiatives qui font la part belle à l'Alsace. Hier soir, s'est tenue la 9e cérémonie de remise des prix à Strasbourg. 3 lauréats se sont vus récompensés afin de les soutenir dans leurs projets. Fanny Kunz. C'est sous l'œil bienveillant de son président d'honneur défunt, Tommy Ungerer, que la 9e soirée de remise des prix de la Fondation Aquatic Show a débuté. Hier soir, 3 représentants de projets faisant rayonner l'Alsace sont montés sur le podium pour se voir remettre un chèque de 10 000 €. Le projet du club vosgien, permettre aux randonneurs de télécharger leurs itinéraires sur smartphone. Nous participons en quelque sorte au tourisme en Alsace et dans les Vosges. C'est surtout ça. C'est un attrait pour nous. On crée des sentiers, mais c'est surtout pour attirer aussi du monde, des gens qui viennent un peu en dehors du Grand Est, j'allais dire. Avec son concours de chant en alsacien et en plate Tstemme, France Bleu Alsace a obtenu une distinction. Pour la chaîne de radio, ce prix est le bienvenu. Chaque année, on cherche des mécènes aussi pour que le lauréat ait à sa disposition un produit professionnel qui lui permette de se faire connaître auprès du grand public. Et donc ça nécessite de l'investissement. Vision Strasbourg s'est également vu remettre un prix pour son projet de boîte à idées électronique à destination des Strasbourgeois, une aubaine pour la jeune association. Clairement, aujourd'hui, nous n'en serions pas là avec ce projet qui, justement, répond probablement d'autant plus à des défis sociétaux, notamment depuis la crise des Gilets jaunes qu'on traverse depuis le mois de novembre. Donc évidemment, l'aide financière et matérielle est conséquente et importante à l'échelle d'une association. La Fondation Aquatic Show valorise de nombreux projets depuis 10 ans. Ces distinctions sont des coups de pouce permettant de concrétiser ses idées. Si on prend l'exemple du club vosgien, c'est vrai qu'on bénéficie tous des promenades balisées dans le massif vosgien. Je trouvais ça assez normal qu'ils puissent à un moment donné bénéficier de notre reconnaissance. Si on prend le concours de chant en alsacien, ça me paraît aussi légitime de défendre un concours qui défend la langue alsacienne, d'autant que les chanteurs sont tous au fringard. Et enfin, Vision Strasbourg, qui est une sorte d'application citoyenne qui permet à chacun d'entre nous de s'exprimer, d'émettre un avis sur la façon dont il se sent dans sa ville. C'est suffisamment parlant pour qu'on ait envie de les choisir, de les soutenir. En tout, ce sont 15 projets qui ont été soutenus financièrement par la Fondation Aquatic Show cette année. Tout de suite, l'image du jour de Mathieu Chanvillard. L'image du jour, c'est la nouvelle version du site internet Visite Alsace, véritable vitrine de la région pour les touristes du monde entier. Pour l'instant, le tourisme est une compétence de la région, c'est donc l'agence régionale du tourisme Grand Est qui gère la plateforme Alsace. Elle s'appuie notamment sur une vidéo de 3 minutes, joli florilège des incontournables de la région.